Bonjour et bienvenue dans Premier Tour. Nous avons une petite musique d'accompagnement aujourd'hui puisqu'on parle de Spark Riders 3000, un jeu qui se joue avec application de 1 à 4 joueurs et qui est présent sur Kickstarter au mois de septembre. Exactement, pour des parties environ 45 minutes à un peu plus, ça va dépendre du nombre de joueurs. Et des missions. Et des missions. Aujourd'hui d'ailleurs on va jouer à deux avec Erwan et on va s'attaquer à la première mission qui est proposée par l'application. C'est une partie découverte. C'est une partie découverte et la difficulté va augmenter bien entendu au fur et à mesure de vos missions. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu? Je vois qu'il y a un vaisseau spatial. On a effectivement notre vaisseau spatial qui est divisé en différentes salles qui vont être donc la salle des machines, l'armurerie, la passerelle, etc. Avec nos réacteurs sur l'arrière. Donc ça sera vraiment notre zone de jeu qu'on devra protéger au fur et à mesure des événements. Et autour de nous, un petit peu de matos, notre plateau personnel avec notre personnage. Chacun de nous, on va incarner un des personnages de l'équipage. Alors moi j'ai Igor qui est pilote. Et pour ma part, ce sera Nova qui est plutôt une canonnière, qui va essayer de dézinguer les ennemis, puisqu'évidemment, des pirates vont tenter de saboter un petit peu notre voyage. Ah oui, en fait, le but, c'est de transporter des objets un peu improbables. On est un peu dans un esprit un peu SF série B. Et bien sûr, il y a des pirates qui vont tenter de nous détruire et de nous détrousser. Et au fur et à mesure, il va falloir réparer, tirer, piloter. Avec un environnement autour du vaisseau qui peut changer, on peut traverser des astéroïdes, des champs magnétiques, des choses comme ça. Et aussi, on peut améliorer notre vaisseau petit à petit grâce à des crédits. Et c'est ce qu'on retrouve justement ici avec ce qu'on va pouvoir construire dans notre vaisseau, des tourelles, des améliorations de canons, des lasers, des générateurs de boucliers qui nous permettront de protéger notre vaisseau et également de réparer les pièces qui seront éventuellement détruites au fur et à mesure de notre partie. Alors c'est un jeu à mission, mais les missions sont très variées et peuvent changer d'une partie à l'autre grâce à cette application. Parce que ce jeu se joue avec application comme on vous l'a dit. Et du coup, l'IA du jeu va nous dire ce qu'on met au début comme bouclier, ce qu'on met comme propulsion et va nous dire ce qu'on va mettre comme ennemi autour du vaisseau à chaque tour. Je te propose d'ailleurs qu'on lance l'application qui va nous dire justement quelle est notre mise en place de départ, parce que là vous voyez que le plateau est nu. J'en profite également pour préciser que le matériel qui est présenté ici est temporaire, c'est un proto sur lequel on joue pour vous présenter le jeu aujourd'hui, que le matos sera amené à évoluer bien entendu tout au long de la campagne. C'est parti. T'es prêt pour la mission galactique? Ah, je suis prêt. Spark Riders, ici le général Karma. Votre voyage supraluminique est sur le point de s'achever. Votre destination est la base secrète d'Icarus du secteur Crypto 4. Sans votre cargaison, leur modulateur quantique restera hors service et ils ne survivront pas. Attendez-vous à un comité d'accueil. Vos têtes ont été mises à prix. Les plus redoutables aliens pirates de l'espace feront tout pour vous intercepter. Vous pouvez compter sur Iris, l'IA du Spark. Elle est un concentré des technologies les plus avancées de l'univers et sera votre plus précieux allié. Bonne chance, Spark Riders. Iris, à toi de jouer. Enclenche le protocole de sortie du voyage supraluminique. Terminé. Voyage vitesse supraluminique, terminé. Localisation, zone non cartographiée 27B4. Destination finale, base secrète Icarus Omega. Distance, 10 000 unités astronomiques. État du vaisseau mis à jour. Cockpit et Nexus. 4 blindages. Autre salle, 1 blindage. Ajoutez les jetons blindage. Performance propulseur gauche, 100%. Performance propulseur droit, 66%. Retirez les jetons énergie. Équipement offensif, passerelle, une tourelle. Échangeur, une tourelle. Nous sommes actuellement dans l'environnement espace. Placez la carte environnement devant le cockpit du vaisseau au-dessus de la pile de cartes environnement. Activité inconnue détectée dans la zone. Prudence conseillée. Placez vos figurines dans le cockpit. Importance de la mission, capitale. À vous de jouer. Alors voilà, on nous a indiqué la mise en place du jeu. Donc évidemment, elle dit beaucoup de choses l'application. Vous pouvez scroller pour revenir en arrière et revoir pas à pas ce que vous pouvez installer. D'ailleurs, au moment où l'application finale sera délivrée, vous aurez des petits checkpoints. En gros, l'appli va vous demander de faire un step. Une fois que vous l'avez fait, vous cliquez pour dire « OK, on l'a fait », on passe au suivant « OK, on l'a fait » et ainsi de suite jusqu'à ce que tout soit installé. Ça y est, on a installé le vaisseau tel que l'application nous l'a montré. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ces petits composants qui sont des blindages.
Donc ça, eh ben, on le met dans les petites encoches. Alors encore une fois, ce vaisseau sera amélioré évidemment pour le Kickstarter. Ici, c'est un proto. Donc vous avez des emplacements pour les blindages. Donc on commence pas avec un blindage optimal, optimal pour le début. Donc il va falloir peut-être en mettre d'autres. Nos deux compagnons sont dans le cockpit. On a quand même 2 tourelles à gauche et à droite pour canarder. Voilà, pour canarder un petit peu. Et là, on a nos réacteurs. On voit que notre propulseur droit n'est pas au maximum. Donc on avancera moins vite. Et ça, c'est répercuté dans l'application. Hein. C'est-à-dire que l'application sait combien vous avez d'énergie dans vos propulseurs et vous allez avancer plus ou moins vite jusqu'à votre destination. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Et notre but, c'est d'obtenir justement un certain nombre d'unités d'avancement qui vont nous permettre d'arriver au bout et éventuellement de gagner le scénario. Donc les propulseurs, il faut qu'ils marchent, évidemment. C'est mieux. Fait de surplace. C'est mieux. À notre tour, on va avoir 3 déplacements qu'on va pouvoir réaliser pour se déplacer de salle en salle, sachant que sur le plateau, vous noterez qu'il y a des sas qui nous permettent de passer d'une salle à l'autre. Certains sont bleus, certains sont rouges. En fait, celles en rouge sont bloquées pour le moment, puisque ce sont des sas de secours qui nous permettront éventuellement de nous y déplacer plus tard dans la partie. Une fois qu'on a fait, en plus de nos déplacements, on a une action qu'on peut réaliser avant ou après s'être déplacé. Ça, c'est important. La dernière chose, c'est que on joue pas vraiment chacun notre tour, on joue plutôt tous en même temps. Donc, je peux très bien me déplacer, Erwan faire son action, faire mon action, puis Erwan se déplacer. Hein, il y a vraiment beaucoup de modularité à ce niveau-là. On fait un peu comme on veut parce que c'est coopératif, donc c'est une question d'organisation. Par contre, ce qu'on ne peut pas faire, c'est de se déplacer 2, de faire une action et de se redéplacer un après. Exactement. Ça, c'est pas possible. Bon. Je te propose qu'on y aille. Eh ben ouais, qu'est-ce qu'on va faire alors? Moi, j'ai quand même très envie tout de suite d'aller envoyer un peu de jus dans ce propulseur qui est pas au max pour qu'on aille plus vite. Donc, ce que je peux faire, ça va être de me déplacer de 1, 2, et avant de faire mon 3e déplacement, je vais laisser ce petit jeton qui s'appelle le jeton coup de main. Celui-là, je peux le laisser dans une salle et il va donner un bonus à l'un de mes petits camarades qui viendra réaliser l'action de cette salle. Donc, je décide de le laisser là où on a notre tourelle et je vais atteindre ma destination ici dans la soute. Alors, moi, je vais me déplacer avant que tu fasses ton action. Donc, moi, je fais 3. Évidemment, tu avais deviné que j'allais là. Ah, je le sentais venir. Voilà. Vous pouvez en discuter avant de dire ah bah je vais aller là, donc laisse-moi ton coup de main en passant. Voilà. Tout ça, c'est un petit peu de la gestion d'équipage finalement. Hein. Exactement. Donc, moi, je vais aller là. Je vais certainement essayer de mettre du blindage sur les côtés avant que nos chers pirates arrivent pour nous canarder. Exactement. Et écoute, moi je vais faire mon action. Ouais. Je vais faire une action de réparation. Quand on entame une action, on va donc lancer un dé. Le dé va avoir une couleur qui dépend au type d'action engagée. Je lance mon dé. Dessus, j'obtiens 2 clés à molette. Donc ces clés à molette, elles vont me permettre d'augmenter l'énergie qu'on balance dans ce propulseur. J'ai 2 clés à molette et il manque juste un sur le propulseur. Donc je rajoute l'énergie qui est indiquée et j'ai une clé à molette excédentaire. Dès que je vais en avoir en excédent, on va gagner ce qu'on appelle un crédit. Et ça, c'est pas mal les sous. Le crédit, je vais le mettre ici dans notre Nexus. Puisque quand on va arriver à un certain stade qui dépend du nombre de joueurs, on va pouvoir obtenir des objets. C'est Prosperity en gros qui est un peu le financeur qui nous téléporte des objets, des petites capsules qui vont nous aider tout au long de la partie. Maintenant que j'ai fait mon action, il faut quand même qu'on indique à l'IA de notre vaisseau, qu'on indique à Iris qu'on a augmenté la propulsion du vaisseau et donc je vais le faire tout de suite. Propulseur droit, réparation niveau 2, terminé. Ajustement isotopique terminé. Efficacité du propulseur, 100%. Mettez à jour les jetons énergie sur le plateau. Ça, c'est fait. Donc là, je l'avais déjà fait, effectivement, parce que j'avais le sentiment qu'il fallait rajouter l'énergie. Donc là, maintenant, l'appli sait qu'on est au max sur notre propulseur droit. Moi, j'ai terminé mon action. Erwan, c'est à toi de jouer. Eh ben moi, je vais essayer de rajouter du blindage sur le côté tribord de notre vaisseau. Sur la passerelle. Voilà, exactement. Donc, c'est pareil, hein, c'est le même dé. Il y a plusieurs dés de plusieurs couleurs, hein, mais pour ça, c'est la même chose. On va lancer ça. Il y a une petite aide là.
Et oui, comme j'ai déposé mon coup de main, le coup de main va dépendre de l'action qui est utilisée par Erwan. En l'occurrence, une action de réparation. Le membre d'équipage en train d'effectuer une action de bricolage ajoute une clé à molette au résultat de son dé. Eh ben, c'est pas très mal, très la bien. Bah, moi, ça me plaît. Donc, ça me fait 3 clés à molette. Là. Ça fait 3 clés à molette, donc on va rajouter Eh ben, 2 blindages. 2 blindages Et il nous reste un de rab. et ça nous apporte Des sioux. un crédit, un deuxième crédit qu'on met dans notre Nexus. Bon, c'est pas trop mal comme premier tour. Bah, moi je trouve que c'est même... ouais, c'est bien joué, c'est bien, on se débrouille. Hein. On se débrouille bien. Ouais. Alors, fin du tour, on récupère, tu as récupéré ton coup de main, et puis bah, on appuie sur l'application. Et on appuie ici pour dire ça y est, on est prêt à avancer dans notre voyage. Distance parcourue, 1000 UA. Champ d'astéroïdes détecté. Distance, 1000 UA. Vaisseau ennemi en approche. Couleur, jaune. Puissance, 1. Blindage, 1. À vous de jouer. Alors, la première chose qu'on sait, c'est qu'on a avancé, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, on se dirige vers un champ d'astéroïdes, on n'y est pas encore, mais si on parcourt encore 1000 UA, on va rentrer dedans. Ouais. Donc là, ça nous posera peut-être des problèmes. Ça sera pour le prochain tour, donc peut-être, et ça sera un pilotage manuel indispensable. Donc ça, on le sait. On sait qu'il va falloir qu'on pilote le prochain tour. On sait que ça se rapproche. La deuxième chose qu'on sait, c'est donc qu'un pirate alien se rapproche. Donc là, on va prendre la carte jaune, puisque Iris nous a indiqué que c'était un ennemi jaune, qu'il a un blindage. Alors, on met le petit blindage dessus, et on sait qu'il a 1 de puissance. Alors là, on met des dés, pareil, hein, ce sera des tokens, hein, ils font vraiment là office de token pour la version démo. Donc là, en fait, il nous colle aux fesses. Là, il nous colle aux fesses, on ne peut pas encore le canarder, il n'est pas encore autour de nous. On pourrait peut-être le semer si on arrivait à piloter, ouais. mais je pense qu'on a encore d'autres choses à faire quand même. Bah, en même temps, détruire des vaisseaux, ça nous rapporte des composants. Et ces composants, ils vont nous servir pour améliorer notre vaisseau. Donc, c'est pas trop notre but pour l'instant de le semer. On aurait presque envie de le dégommer finalement. On aurait presque envie de le dégommer. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous? Donc je vais pouvoir réaliser mon action de bricolage pour blinder donc, cette partie du vaisseau en bénéficiant du coup de main de mon camarade Igor. Problème, c'est que sur les plateaux joueurs, on va avoir un avantage qui va dépendre de l'action entamée, sauf que pour le bricolage chez Igor, pour le moment, cette action de ce coup de main est bloquée. Il faudra le débloquer plus tard dans la partie, mais il y a quand même un coup de main de base qui m'offrira une relance pour mon dé si jamais le résultat ne me convenait pas. Bah écoute, avec 3 clés à molette, je suis plutôt heureux. Donc je vais rajouter à nouveau 2 blindages ici sur cette partie du vaisseau. Et comme j'ai encore une clé à molette en excédent, je vais rajouter un 3e crédit. Il n'y a plus qu'un seul crédit à avoir pour pouvoir prendre des objets. Et ça, ce serait pas mal. Également, la dernière chose, c'est que je vais me mettre en position de tir. C'est-à-dire que je suis prêt un peu à intercepter si un ennemi se ramenait pour lui canarder la troupe. Tu as le droit à un petit tir bonus avant qu'il attaque. Qu'il peut, si déjà près de la qui ne pourra pas détruire l'ennemi. Oui. Hein, qui pourra éventuellement lui enlever des blindages, mais qui ne pourra pas le détruire complètement. Alors à moi, je vais faire mon action. Bah, moi aussi, je vais essayer de faire du blindage. Hein. On est là pour ça. Hein. On va avoir un vaisseau tanké, mon gars. Allez, je fais 2 clés à molette. J'ai pas de coup de main, donc ça reste 2 clés à molette. Donc bah, ça suffit, hein. Je mets 2 blindages. Donc côté bâbord, on est plutôt pas mal. Hein. Non, il est solide notre vaisseau. Ouais, il est pas mal. Hein. Bon, évidemment, il va arriver du côté tribord. Tu vois. Oui, sinon ce serait pas rigolo. Du coup, on a terminé. Pareil, on indique à Iris qu'on est prêt à avancer. Équipage du Spark. Ici Prosperity. Vous traversez la ceinture Message. astéroïde de Kessel. Nous manquons de données sur ce secteur. Dès que possible, lancez une analyse quantique depuis le terminal du Nexus. Prosperity saura se montrer reconnaissant. Terminé. Ah, puis on aime la reconnaissance ici. Hein. L'heure de vos prochains tours est pour le prix d'une action dans le Nexus. Dites-moi, lancement de l'analyse quantique. Terminé. À vous de jouer. Donc là, on a débloqué finalement une action supplémentaire qui n'est pas vraiment une action, c'est une action gratuite. On peut lancer une analyse quantique du Nexus, c'est pas facile à dire. Mais moi, je suis très analyse quantique. Oui, mais j'ai toujours su en te regardant que c'était ton truc. Par contre, on sait qu'il va falloir déplacer donc le vaisseau ennemi et en faire apparaître un nouveau. Ils ont dit quoi, sur la gauche? Sur la gauche. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est bien, on était préparé sur la gauche, donc c'est parfait. Viens sur la gauche, mon petit vaisseau pirate. Alors, il vient sur la gauche et il fait un tir à l'arrière. Quand l'ennemi va réaliser un tir,
on va prendre le nombre de dés qui dépend de sa puissance, donc là en l'occurrence 1 de puissance. Un dé noir. Et on va lancer le dé noir pour voir ce qui se passe. Donc à l'arrière, évidemment... c'est là où on n'a pas blindé. C'est là où c'est le moins blindé. C'est pas de chance. Et ici, on perd un blindage. Ouais. Bim. Hop, voilà, on a retiré notre blindage, donc notre salle des machines est un peu à poil. Il faudra quand même s'occuper de ça plus tard. Il va falloir faire ça. J'ai maintenant le droit, moi, à mon tir de riposte. Parce que j'étais en place, j'étais prêt là sur mon canon. Normalement, les tirs d'attaque se réalisent avec des dés rouges. Là, en l'occurrence, comme c'est un tir un petit peu d'opportunité, on va le faire avec un dé orange. Exactement. Et je lui détruis son blindage. Donc ça, c'est plutôt une bonne Donc ça veut nouvelle. dire que le prochain dégât qu'on lui fait, il est out. Exactement. Et enfin, on sait qu'on a un nouvel ennemi qui arrive, qui est cette fois l'ennemi bleu. Il est là, en approche derrière nous. Il a une puissance de 1 et il a un blindage de 2. Bah moi déjà, je vais lui tirer dessus. Mais moi, je vais être obligé de piloter. Toi, il faut que tu pilotes. Parce qu'on est dans le champ d'astéroïdes. Ouais, alors, et bah, ce que tu peux faire, c'est te déplacer vers le centre de pilotage, me laisser ton coup de main Pour au que tu passage, tires. pour que je tire, et puis moi je vais lui canarder la tronche. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. 1, 2, 3, je te laisse mon petit coup de main au passage. Exactement. Et je suis prêt pour piloter. Et puis moi je vais pouvoir tirer, éventuellement le détruire, j'espère bien, et bah, peut-être aller ailleurs, et pourquoi pas te filer un coup de main sur le pilotage. Oui, parce que toi, tu t'es pas encore déplacé. Exactement. Et ben, je vais tout de suite faire mon action. Alors, qu'est-ce que tu me donnes, toi, en coup de main Pour tirer, alors le membre d'équipage en train d'effectuer une action de tir ajoute un dé rouge à son jet de dés. Ah bah c'est excellent ça. Donc je vais lancer 2 dés rouges. Et en plus, comme je suis un peu une canonnière, lorsque vous tirez, ajoutez 1 au résultat de votre jet de tir. Eh ben, j'espère bien. Tiens, regarde, je lui fais 2, 3, 4. Parce que là, il y a un petit 2, tu vois. Ah ouais. Donc, il est, hop là, pulvérisé, tu vois, ça me fait quelque chose. Et là, va falloir qu'on précise, pareil, à Iris, que le vaisseau a été pulvérisé. Et pourquoi? Parce qu'on va gagner du loot. En plus, ennemi jaune neutralisé. Terminé. Neutralisation du vaisseau jaune confirmée. Récupération de 2 composants. Retirer la carte vaisseau ennemi du plateau. Donc j'ai retiré la carte du plateau comme demandé et on récupère 2 composants qu'on va aller placer ici dans notre Nexus. Attention, on a le droit d'en avoir un maximum de 10. Et oui, et ces composants, ils vont nous servir à améliorer notre vaisseau. C'est-à-dire qu'on récupère des pièces détachées finalement pour... Exactement. J'ai fini mon action. Par contre, je ne me suis pas déplacé. Exactement. Donc je vais faire 1, 2, je vais venir à côté de toi et je vais te laisser mon petit jeton de coup de main. Alors, sympa. moi pareil, le pilotage, tu vois, il est bloqué pour le moment. Donc tu auras le coup de main de base. Voilà, le coup de main de base, c'est que je peux relancer un dé. Exactement. Donc bah moi, je vais piloter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai un dé. Par contre, moi, comme je suis pilote, j'ajoute 1 au résultat du dé. J'ai 2 plus 1, 3. Donc je vais pas relancer le dé. Hein. Merci pour ton coup de main, mais ça ira. ça me fait plaisir. Et donc, et ben voilà, 3 de pilotage. Et il va falloir l'indiquer de la même manière à Iris. À Iris. Tiens, je te laisse appuyer sur le petit bouton. Allez, c'est parti. Pilotage de vitesse niveau 3, terminé. Le manuel de livraison intergalactique recommande le pilotage manuel dans les champs d'astéroïdes. Ah oui. Sage décision. Excellent. Dehors de portée des radars. Retirez-le du plateau. Ah donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a semé l'ennemi bleu. On a tellement tracé que lui, hop, on est allé trop vite pour lui. Goodbye, ennemi bleu. Au coup de baille bleu, mais au revoir le loot aussi. Hein, ça peut être le petit dilemme du jeu. C'est à double tranchant. Voilà. On a terminé notre phase d'action. Ouais. Donc à nouveau, on va indiquer à Iris qu'on a terminé et qu'on avance. Et c'est parti. Distance parcourue. 1300 On a tracé là. grâce au pilotage. Boum. Dégradation du propulseur droit. Niveau actuel de vitesse diminuée. Maintenance recommandée. Brouillard de microparticules détectées. Distance 1700 UA. Niveau de pilotage acceptable. Collision détectée. Salle des machines subit un impact. Effectuez le jet de blindage. À vous de jouer. Ah ouais, donc là, on s'en est pris plein. Là, on s'en est pris plein la tronche. Alors bon, Erwan a pas mal piloté, donc ça c'est cool. La première chose qu'on sait, c'est la dégradation donc, de notre propulseur droit. On perd 1 d'énergie. Ça, c'est la première chose, donc il faudra quand même venir l'entretenir. Ouais.
La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'il y a un brouillard de microparticules à 1700 UA, donc pareil, on va s'en rapprocher, plus on va avancer, quand on va rentrer dedans, ça va certainement nous faire des saloperies. On la met pas tout de suite, on est toujours dans le champ d'astéroïdes. Et enfin, grâce au niveau de pilotage acceptable, merci Iris, une collision est détectée en salle des machines qui subit un impact. En salle des machines, on n'a pas de blindage. Ça, c'est pas de peau quand même. Ça, c'est ballot. Elle va donc passer en niveau orange. Aïe, alors ça, c'est ces cartes-là. Donc vous avez 2 niveaux, orange et rouge. Puis détruit. Si jamais. Après, si vous dépassez le rouge, la salle est carrément ôtée du plateau de jeu. Alors après, vous pouvez la réparer. Ça coûte 6 composants. Mais vaut mieux éviter d'en arriver là. Hein. Code orange, va falloir réparer. Code orange, salle des machines. Procédure d'auto-réparation enclenchée. Je retournerai bien sur ce propulseur là pour reprendre quand même un peu de patate. Un peu de vitesse, et puis on pourrait dépenser aussi nos composants qu'on a récupérés. Moi, ce que j'aimerais, c'est un plus gros canon. Si tu veux un plus gros canon, regarde ce qu'on peut faire. C'est que je peux me déplacer ici, regarde, 1, 2, je laisse mon coup de main au passage pour que tu puisses faire ton gros canon et je vais jusqu'à la soute pour notre propulseur. Ok, et eh bien moi je vais essayer d'améliorer ce canon. Donc je fais 1 et 2. Exactement. Et je me mets à côté pour une action d'amélioration. Donc il y a un peu la même action que réparer finalement. Exactement. Sauf qu'on va dépenser en plus des composants. Alors je vais commencer par le moteur. Je lance à nouveau mon dé ici. Je fais 3, si je tape le dé, je fais 3 clés à molette. Ouais. Donc je rajoute à nouveau ici, puis on va le préciser. À l'application, ouais. Propulseur droit, réparation niveau 3. Terminé. Ajustement isotopique terminé. Efficacité du propulseur, 100%. Mettez à jour les jetons d'énergie sur le plateau. Quel talent. Et comme j'ai fait des clés excédentaires, on va gagner un 4e crédit. Et là, c'est Noël. Et là, c'est Noël, puisque Prosperity nous envoie nos capsules avec du matos. Merci Prosperity. Donc, on va dépenser nos 4 crédits. On va pas se gêner. Hein. Ah bah non, on va pas se gêner. Et je vais piocher 3 cartes du paquet. Alors, c'est quoi ces cartes? Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Alors, sur ces cartes, on va avoir différentes choses. On va avoir des équipements, on va avoir des objets qui vont nous donner différents bonus. Allez, vas-y, montre-les un petit peu. Alors, 3 cartes, là, tu vois, on a un plasma FX lucide. Moi, ça me plaît. Rien que le nom, ça me plaît. Ça te plaît? Lors de votre action de tir, touchez n'importe quel vaisseau présent sur le plateau et boum! Tu vois? Alors, normalement, ça, tu dois pas me les montrer. Normalement, on ne doit pas les montrer. J'en choisis une. Je passe les 2 que je n'ai pas choisi à Erwan, qui en choisit une. Et celle qui n'a pas été sélectionnée retournera sous le paquet. Bien que ce soit un jeu coopératif, en fait, le choix qui a été fait de ne pas les montrer, c'est pour éviter un petit peu l'effet de leader. De celui qui va dire, bon, bah, toi, tu prends ça, etc. Que chacun puisse prendre ses propres décisions. Donc, écoute, je prends le plasma FX lucide, mon pote. Je le mets ici sur mon côté du plateau et c'est un objet. J'ai le droit d'en posséder un seul en même temps et il est défaussé après utilisation. Bon, moi, mon choix s'est porté sur l'optimisateur d'algorithmes de réparation. J'adore les noms des cartes dans ce jeu, qui me permet d'améliorer la capacité de l'IA quand il y a une salle endommagée. Ça, c'est pratique. Bon, alors moi je vais essayer de construire mon gros canon, l'amélioration de mon canon pour pouvoir exploser plus d'ennemis et faire encore plus de loot. C'est ce qu'on a ici, c'est les doubles canons qui coûtent donc deux composants à construire et qui vont rajouter des dés quand on va utiliser cette tourelle. Alors moi je vais prendre ça, puisqu'on a besoin de ces 2 composants pour le construire, on a besoin de pièces détachées. C'est ça. On les met là. Et ça devient donc 2 clés à molette. Et voilà, ça devient 2 clés à molette. Et je vais lancer un dé. Et il te faut donc au moins 2 pour pouvoir le construire d'un coup. Après, si jamais Erwan se plantait lamentablement, on pourrait le faire en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'un autre joueur pourrait venir compléter la construction ou on pourrait le faire sur un tour ultérieur. En plus, comme tu m'as filé un coup de main, j'ai besoin que d'une clé à molette parce que tu m'en donnes une. Eh ouais. Pas beau ça? Mais si, c'est magnifique. Tu vois, heureusement que tu m'as donné le coup de main. Impeccable. Donc 2, je fais mon canon. Alors ça c'est défaussé, puisqu'on s'en est servi pour... On le remet là-bas avec les ennemis, impec. Et là, je peux m'amuser avec ma figurine, parce que ça c'est cool. Ça c'est une petite idée qui est super cool dans le jeu, c'est que
vous avez les améliorations directement sur les figurines. Donc voilà, moi je dis... Moi, ce double tourelle là, papa. Moi je dis, ça va chier dans le ventilo. Et si on voulait aller plus loin, tu pourrais utiliser ton objet. Et je peux utiliser mon objet que je viens d'obtenir parce que c'est une action gratuite finalement. Exactement. On va essayer d'utiliser donc cet optimisateur d'algorithme de réparation afin de réparer cette salle. C'est ça. Voilà, bah écoute, allons-y. Intégration de l'optimisateur d'algorithme d'auto-réparation. Système mis à jour. Salle des machines réparées. Retirez la carte dégâts du plateau. Ne me remerciez pas. Oh si, merci Iris, merci. Quel talent. Et donc ça, je l'ai utilisé, donc je le défausse. Voilà, défausser après utilisation. Excuse-moi, je suis désolé, je t'ai fait tomber dans la salle des propulseurs. J'espère que tu C'est n'es pas tombé dans le flux. C'est les secousses. Et voilà, ensuite, ainsi de suite, on va mettre fin à notre action, avancer vers notre objectif et voir ce qui nous attend, notamment ce fameux brouillard qu'on sait qui n'est plus très loin. Donc on avance chaque tour, on va essayer de résister aux ennemis, on va avoir des environnements qui vont changer, donc avec, c'est un peu comme des cartes événements finalement. Et puis petit à petit, on va faire le chemin jusqu'à notre destination, on l'espère en un seul morceau. Hein. Voilà. Voilà, c'était un aperçu du jeu Spark Riders. 3000. Merci. Qui sera à partir du mois de septembre sur Kickstarter. Donc c'est un jeu édité par Arcada. Vous les connaissez puisqu'ils ont déjà fait un gros jeu qui s'appelle Erune, un dungeon crawler qui était fort sympathique. Donc voilà, c'est les mêmes qui font cette espèce de jeu mi-arcade, coop, voilà, mi-tower défense. Et c'est très sympa. Alors, on sent qu'on peut être vite dans le mal hein, avec ces événements un petit peu imprévisibles auxquels il va falloir réagir. À mon avis, t'es vite sous pression quand même. Tu sens que le tour prochain, on est dans le jeu. Moi, j'ai envie de faire la suite. J'ai envie de voir ce qui va se passer, j'ai envie de voir ce qui va nous arriver. Eh ben, on va la faire, mais sans vous, les amis. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas, Kickstarter au mois de septembre. À bientôt. Salut. Salut.